Un personnage, c'est quelqu'un qui a toujours besoin des autres pour être quelqu'un. Jamais capable d'exister tout seul, le personnage est dépendant des lecteurs qui lui donnent la vie en ouvrant les pages d'un livre comme on donne la vie en ouvrant les jambes. Et quand on referme le livre à la fin, c'est comme fermer le couvercle du cercueil. Le personnage est mort et enterré dans l'espérance de la résurrection que lui promet le prochain lecteur. Fruit des entrailles d'un écrivain, le personnage est un être fictif puisqu'il habite la fiction, contrairement à vous et moi qui habitons la réalité, c'est-à-dire une version cheap de la fiction, une sorte de gros dolorama existentiel où la qualité du bonheur est un obstacle au bas prix. Comme vous et moi, le personnage n'a jamais demandé à venir au monde. La différence, c'est que pour lui, la vie est très courte et il se passe toujours quelque chose, alors que pour nous, la vie est interminable et il se passe jamais rien. En d'autres termes, moi, j'ai toute la vie devant moi pour gâcher ma vie, tandis que le personnage n'a que quelques pages pour en faire autant. Ça me fait penser à l'éphémère. Vous savez, cet insecte qui ne vit que quelques heures, le temps de s'accoupler. De même, le personnage doit faire vite, non pour s'accoupler, mais pour accomplir sa quête. Cela dit, si sa quête, c'est effectivement de s'accoupler, le personnage doit quand même se dépêcher parce qu'un dernier chapitre, ça vient vite. La quête d'un personnage, c'est en quelque sorte le moteur caché sous le capot du livre. C'est ce qui nous fait tourner les pages parce qu'on a hâte d'en finir et de passer au livre suivant. Sans quête, le personnage n'a aucune raison de vivre et nous, on n'a aucune raison de lire. Imaginez le roman plate si Quasimodo n'a pas le kick sur Esmeralda, si Alice accepte de s'ennuyer au lieu de s'enfuir au pays des merveilles, si Hercule Poirot se mêle de ses oignons, ou encore si la femme qui fuit décide finalement de rester. En plus de sa quête personnelle, le personnage poursuit une quête universelle, l'amour. Comme vous et moi, le personnage veut avant tout être aimé et pour ce faire, il est prêt à bien des bassesses, y compris accepter d'être secondaire. Bon, dans l'histoire d'un autre, c'est tel que tel, mais imaginez être le personnage secondaire dans sa propre histoire. Heureusement, ce genre de situation, ça existe juste dans la vraie vie. Certains personnages sont des héros pour qui accomplir un acte héroïque est banal, alors que d'autres sont des anti-héros pour qui accomplir un acte banal est héroïque. En termes clairs, le héros affronte à main nue un dragon à 12 têtes pendant que l'anti-héros affronte à main nue la motte de cheveux gluante qui bouche le drain de la douche. Certains personnages sont si populaires qu'on les transpose à l'écran. De même, certaines personnes comme vous et moi sont si incroyables qu'on les transpose dans un livre. Ça, c'est donc dire que chacun d'entre nous, ici présents, sommes à risque de devenir un personnage, surtout si vous êtes l'ami d'un écrivain, car c'est bien connu, les écrivains n'ont pas d'amis, ils n'ont que des sources d'inspiration. Chacun d'entre nous est à risque de devenir un personnage de livre. On est tous à un cheveu de tomber amoureux d'un Novilla ou d'une Donalda. On est tous à un cheveu d'endurer l'hiver de force ou 100 ans de solitude, à un cheveu d'être une grosse femme d'à côté, un plongeur, une fille laide ou un étranger. On est tous à un cheveu de se prendre pour Dieu au point d'aller déterrer des cadavres la nuit et d'en assembler les morceaux pour créer un monstre à notre image. Moi, si j'étais personnage, ma quête serait de ne plus avoir peur de tout. Peur d'échouer, peur du ridicule, peur d'être abandonné, peur de la motte de cheveux gluante qui bouche le drain de la douche. Même si vous n'aimez pas la science-fiction, vous n'auriez pas le choix de lire mes aventures dans un roman de ce genre-là parce que j'aurais besoin d'une machine à voyager dans le temps pour retourner dans le passé, visiter l'enfant que j'ai été chaque fois qu'il a eu peur. Alors, je me prendrais dans mes bras pour me consoler et je me dirais « Aie pas peur, Mathieu. Tout ça, c'est juste une grosse joke, puis toi, t'es juste un personnage. Ton histoire, elle finira pas bien, puis elle finira pas mal non plus. Elle va juste finir, plate de même. »